Ah, Comment ça se passait les contacts avec combien de raffineurs exactement? Mais je disais Sanchol en Rowe, les Starkey, Black, tout ça j'en connais parce que j'allais à Cambrai pour vendre les cossettes de Chicorée. Hein, et le roux, donc, et puis les roux les avalait les uns après les autres. Mais on était bien. Alors on avait des représentants qui voyageaient dans le secteur, qui nous achetaient des cossettes pour les raffineurs. Ils étaient courtiers, je cherchais le mot, ils étaient courtiers pour les raffineurs, pour nous acheter des cossettes. Ils venaient après la campagne? Ils venaient après la campagne, ils venaient tout au long de l'année. Tout au long de l'année. Alors, là encore, on a saché les cossettes en sac spécial, un sac de la société dunkerquoise, à la main, toujours à la main. Et c'était assez dangereux dans le sens que les cossettes montaient jusqu'au toit, ici en haut. Et alors, il fallait les faire tomber sans attraper le paquet sur la tête. Donc, il faisait tomber un peu à la fois et les enchâsser manuellement. Alors là, on prenait des équipes sur Roderick, aussi bien pour décharger, parce que le métier le plus dur que j'ai connu, ça a été les bateaux de coque. Parce que, vous voyez, les péniches, et ça, c'était rempli de coques. Et il fallait pelleter ce coq et les mettre dans des mannes qu'ils mettaient sur l'épaule pour les mettre dans des chariots. Donc, pelleter du coq, si c'est au fond, c'est bien, si vous avez un plancher, ça va très bien, mais si c'est dans un tas de coques, c'est très dur, jusqu'au temps qu'on arrivait dans le fond du bateau. Alors, ça, c'était fait par des ouvriers de la région d'Audric, qui faisaient que ça, d'ailleurs. Ils faisaient de la betterave dans le reste de l'année, des cossettes, du coq. Ils faisaient que ça, c'était des ouvriers à ça. Comment étaient exportées les cossettes une fois en sachet? Toujours à la main, toujours manuellement et toujours à dos. Hein, ici, comment je vais vous dire, dans le séchoir, le premier étage allait très bien, parce que j'avais un lève-sac, il prenait les sacs, il les mettait, puis il les vidait, là. Mais après ça, c'était le deuxième étage, et après ça, le troisième étage. Donc, il devait les porter, les sacs à dos, 2 étages, pour les vider tout en haut. Alors là, c'était plus du tout pareil. Hein, mais tout ça, c'était les Belges qui le faisaient. Hein. Tandis que les livraisons de cossettes, c'était les Français. C'était les Français. Combien il se passait de temps entre le moment où ils étaient entreposés Combien il passait de dans le temps? hangar et la mise en sachet pour l'exportation? Combien il passait de temps? De quoi, tu dis? Mais je m'excuse, hein. Combien il passait de temps entre le moment où ils étaient en sachet à l'exportation? Je sais pas dire exactement, parce que c'était toute l'année, donc c'était étalé dans l'année. Hein. Donc je sais pas dire, il n'y avait pas des moments précis. Hein. C'était étalé. Hein. Ça partait en train ou en péniche? Alors, ça partait, j'ai dit tout à l'heure, au début, en camion, mais assez rudimentaire, parce que c'était des camions avec 10 tonnes, donc c'était... Non, mais on faisait également des wagons en gare de Pont-d'Oie, aussi bien des wagons de cossettes en sac que des wagons de coque à la main ou en péniche au canal de Calais.